commencé semaine dernière, Hébreux 6, 3. Oui, on a fini avec verset 3, On va oui. regarder un peu, on n'a pas besoin de le lire, mais on va commencer à lire verset 4. Ok, je vais demander, Denise, que tu vas jusqu'à 10. Et c'est plus long. Et? Commence, Denise. Non, ben ok, c'est parce que tu as dit et, j'attendais. Non, Oui, je sais. c'est dans un autre livre. Mon dos, c'est long. Non, Oui. c'est mon livre. Ok. C'est dans un autre livre. Excuse-moi. C'est correct, je peux lire? Ok. Donc, 4 à 10. Oui. Et après ça, Margie, tu peux aller de 11 à 20. Ça va? En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés à nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que, dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Ah, c'était la version du semeur. Oui, c'est vraiment différent. Ah oui, je suis désolée, j'ai pas vu que j'avais la version du semeur. C'est Pas bon, grave. continuez. C'est pas grave. OK. C'est toujours bon, d'autres Oui. Oui. versions. Ouais. Oui. Nous désirons que chacun... C'est jusqu'au verset 12, Denise. Non, 10. Oh, 10, oh, excuse-moi. OK. Je pense que c'était jusqu'au 12, OK. C'est correct. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la procédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Oh, Seigneur, wow. Yeah. tu nous avertis, tu nous parles. On veut comprendre ce que tu es en train de dire. Mm. Car tu nous enseignes sur la grâce. Oui. Et tu enseignes aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Mm. Seigneur, aide-nous à comprendre la Mm. profondeur, Mm. la balance Oui. de tout ce que tu es en train de dire. Surtout, Seigneur,
on voit ton salut qui est merveilleux. Mm. Que c'est fait pour corps, âme, esprit, pour toute la vie, Seigneur, pour quelqu'un sur la terre. Et que de vivre par la foi, c'est plus que juste attendre un jour qu'on va être au ciel, mais de vivre tous les jours dans la foi que tu nous as donnée. Parle-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce que tu es en train de dire à l'Église. Oui. Mm. Amen, amen. Amen. Je suis en train de rire parce que aide-nous à comprendre parce que je ne sais pas si tu as eu des discussions sur ces versets-là, mais il y a certains versets qu'on prend et c'est un peu comme échapper au milieu de quelque part, ces versets-là, puis tout le monde a leurs opinions. Donc, les premiers 3 versets, juste à reprendre, il dit il faut laisser ces choses-là en arrière. On ne peut pas revenir, puis revenir. Et dans ces choses-là, comme les choses de laver et toutes les autres choses, c'était vraiment aussi des croyances juives qui étaient un peu traduites dans le christianisme. Mais les Juifs, surtout ceux à Jérusalem, ont continué à pratiquer certaines choses. Tu te rappelles de Paul? Il était demandé de faire un jeûne, de rentrer dans le temple. Oui. Donc, et c'est pour ça que le temple est détruit. Pour moi, à 70 après Jésus-Christ, parce que là, ok, c'est assez, Oui. on avance. Amen. Donc, mais après ça, on rentre en verset 4 et ça part. Donc, il dit, car c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Selon ces versets-là. Oui. C'est quoi qui est impossible? Que ceux qui se sont détournés puissent revenir soient renouvelés et amenés à la repentance. C'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est en train de dire? Il veut qu'on explique le passage. Ben, c'est en train de dire que ceux qui ont vraiment connu le Seigneur, qui ont marché sérieusement avec lui, tu sais, qui le savent, l'Esprit Saint leur a parlé, ils ont marché avec le Seigneur, s'ils sont tombés, mais là, sont tombés, il faut le comprendre aussi, là. Tu sais, c'est impossible qu'ils soient ramenés à la repentance. Donc, selon l'image qu'on a ici, quelqu'un est en train de servir le Seigneur, tout ça, ben tout d'un coup, il s'en fâche, et fini. Oui. Non. Mais pas tout à fait. Non. Donc, c'est ça la chose qu'on est en train de voir. Oui. Mais c'était tellement... je rappelle que j'étais à l'école biblique et j'ai prêché une fois. Parce que j'ai devenu un peu écœuré de tout ce sentiment. Je l'avais sur moi puis sur d'autres. Et j'ai réalisé un jour, non, notre affaire est solide. Là. Oui. Et, comme, regarde, tu peux. Et je disais au monde, regarde, tu peux sauter dessus. Oui. Ça ne brisera pas. Oui. Il est tellement solide, il est tellement. Et la manière que c'est en train d'expliquer, bien là, t'as tombé. Non. Surtout que c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il utilise des mots parce que on est limité par des mots francophones ou anglophones. En anglais, c'est fallen aussi. Mais c'est tellement une profondeur là-dedans. Comme Denise dit, il faut comprendre c'est quoi. C'est quoi qu'il est en train de dire ici. Et c'est important aussi de voir avant que mais premièrement, il y a des personnes qui ne peuvent pas être restaurées. C'est ça qu'il est en train de dire ici. C'est clair. Il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, c'est qui ces gens-là? Et puis, c'est quelque chose qui est expliqué à travers les Écritures. Le monde utilise... OK,
OK. Les vierges folles, il utilise ça comme illustration. Qu'est-ce que Jésus leur dit pour pas les laisser rentrer? Je me souviens pas. Je me souviens des vierges folles, mais je sais pas ce que Jésus leur a dit. C'est pas connu. Ah, je vous ai pas connu, oui. C'est ça. C'est ça. Voilà, que ceux qui sont ici, c'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est du monde connu. Oui. Ils ont marché avec Jésus. Il y avait une relation avec Jésus. Et quelque part, ils ont lâché. Ils ont tombé. Et le mot tomber, c'est intéressant ici, c'est que c'est l'idée, c'est de laisser aller ou de repousser, de passer. C'est pas juste ça a l'air ici de tomber. Le mot, c'est ici, c'est de turn away. Rejeter. Non, turn away. Ça veut dire, toi, tu tombes. Oui. C'est pas juste. Oui, Non. oui. Quand tu tombes, c'est comme. Moi, j'ai déjà tombé, toi, t'as déjà. C'est pas un plan. D'habitude, tu planifies pas de tomber. Ouais. Non, non. Mais le mot est vraiment une idée de tu Tourner. tombes. Oui. Se détourner, Oui. non? On a pris un choix. Celui qui est le plus grand exemple de ça, c'est Lucifer, Satan. Oui. Oui. Ok. Il Exactement. avait tout, il y avait le ciel devant lui, il y avait Dieu devant lui, il était au ciel, il s'est tourné le dos. Oui. Ouais. OK? Oui. Donc, je ne sais pas à quel point, mais il y a quelque chose qui est arrivé. On a goûté, premièrement, on est assez avancé dans le Seigneur. On a goûté toutes ces choses-là. Ceux qui ont éclairé, goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance des siècles à venir. Oui. Donc, c'est pas... C'est pas un bébé dans le Seigneur. C'est ça. Et ça, c'est aussi, c'est comme, c'est quelqu'un qui t'a rendu loin. Et il a pris une décision. Oui. Oui. Comme je dis, je pense pas que tu peux perdre ton salut. Parce que le mot perte, c'est pas quelque chose qui je décide de faire. Non, exactement. Ici, c'est une idée. Je décide de refuser ça. Oui. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Matthieu 12, 31. C'est ça que tu veux le lire, Linda? Oui. Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Amen. OK. Puis, même si c'est répété dans la parole, je vous dis pas de prier pour ceux qui ont commis le péché qui est impardonnable. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a fait. J'ai jamais eu la révélation d'arrêter de prier pour lui, ou arrêter de prier pour elle, elle est rendue trop loin. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de dire là. Mais c'est un état. Maintenant, le contexte de ça, c'est quoi? Un monsieur. Donc, il a regardé Jésus chasser les démons. C'est bien clair que si Jésus chasse les démons, c'est pas le diable en train de chasser les démons. Tu le sais. Mais je refuse d'être d'accord avec ce que mes yeux sont en train de dire. Donc, je dis, il chasse les démons par Beelzebul. Tu te rappelles de ça? C'est impossible que tu crois ça.
Je veux juste une excuse, un peu comme quand ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec Lazare? On va le tuer. Je suis en train de refuser qu'est-ce que mes yeux disent. Oui. Il est l'Éternel, il est le Messie. Regarde, il est resté. Non, on va le tuer. Mhm. On va détruire les preuves. Et c'est Oui. des décisions conscientes que je suis en train de lutter contre Dieu. Mm. Oui. Et qu'est-ce qu'il les a dit? Vous êtes en danger. Pas que vous l'avez fait, le blasphème, mais vous êtes en danger. Tu es en train de refuser. Imagine, ok, tu es ici, quand il est possible à ceux qui ont été une fois éclairés, éclairés, ça veut dire que c'est clair dans ton esprit, qui ont goûté le don céleste, donc qui ont vu les preuves, Oui. qui ont eu part du Saint-Esprit, donc même que Dieu, cette communication avec la présence de Dieu, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Mhm. Tu as tout eu ça. Mhm. Si jamais tu détournes après ça, Il n'y a pas d'espoir. hey, qu'est-ce que Dieu peut t'offrir? Oui. OK. Exactement. Maintenant, Dieu est en train de dire, je vais refuser. OK. Et ça, c'est comme l'idée, en effet, de retourner dans le temps au judaïsme. C'est ça, on a fait tout le contexte. Retourner au judaïsme, puis complètement nier le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, c'est complètement de quelqu'un qui comprend très bien, il nie le Seigneur, il retourne dans le monde, il veut plus rien savoir de Dieu. C'est ça. Mais voici la chose. Oui. Regardez Jean 6, 37. Denis, tu 1, peux lire? 6, 37. Ben, ce sera pas longtemps. Elle a pas sa Bible ouverte. Non, ben, j'ai la Bible en ligne. OK. Mais c'est parce que je veux la laisser ouverte sur l'hébreu. C'est correct. Jean 6, 37. Oui. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Donc, quelle est la promesse de la deuxième partie de ce verset? Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. OK. Donc, on a quelqu'un ici que j'ai vu, l'auteur de Hébreux est en train de dire, il ne peut pas être revenu à la repentance. OK? Mhm. On ne peut pas crucifier le Seigneur encore une autre fois. C'est quoi là ça? Soit encore renouvelé et amené à la repentance. OK? Ça, c'est probablement, il y a encore été la repentance pour le salut, mais moi, je pense que c'est le salut. OK? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Jean? C'est que si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Non. Donc, c'est. Qu'est-ce que est en train de. Qu'est-ce que tu penses dans ces deux choses-là? C'est du monde qui ne veut pas revenir au Seigneur. Il ne reviendra pas. C'est ça. Par choix. Exactement. Parce que Dieu a promis. Aussitôt. Autrement, est-ce qu'il y a commis. Est-ce que j'ai. Tu sais, il y a du monde qui a eu peur de ça. Tu as déjà rencontré du monde qui ont eu peur, qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit? Oui. Hein? Et juste l'idée que tu veux aller vers le Seigneur et être pardonné montre que tu ne l'as pas fait. Oui, Ben oui. exactement. Fait. C'est vrai. De toute façon, Parce que- C'est ça. Aussitôt que j'ai déjà dit, je vais t'accepter. Si tu viens vers moi, je t'accepte. Mhm. C'est ça. Oui. Et il ne se contredit pas. Donc, les personnes à qui il parle ici, et je prie jamais les rencontrer parce que ça devrait être affreux, mais ils veulent rien savoir. Et ça, c'est dommage. Je rappelle un gars que je connaissais qui a été en Afrique.
il a vu des choses surnaturelles, fortes, toutes sortes de choses. Il était supposé être un pasteur un jour, puis un jour, il a tout refusé. J'espère que c'est pas de tourner le dos au Seigneur. Mais il était en Afrique, il me parlait, il dit, il y avait un bébé, ses jambes étaient comme la gélatine. Ils ont pris pour le bébé, ils l'ont mis, le bébé s'est tenu debout. Il est complètement guéri. Amen. Il a vu des choses après choses. Puis, quand tu parlais, parce que on se parlait souvent, mais en fait, j'ai entendu parler des années plus tard, il était rendu, je sais pas où, il a lâché tout ça. Puis, je pense pas j'espère qu'il est encore chrétien. Okay? Mais il niait qu'est-ce qu'il a vu avec ses yeux. Et ça arrive, et comme, c'est fait par, je sais pas comment tu peux l'expliquer. Mais il faut vraiment on a vraiment rejeté, tu sais, le cœur dur. Ne veut rien savoir de la vérité. Il veut juste, tu sais, la raison qu'ils ont tué Charlie et tout ça, un homme qui va juste parler de la vérité, parce que je veux pas l'entendre. Et même là, il n'y a pas des personnes, ces personnes-là sont perdues, tu peux les sauver. Mais imagine quelqu'un qui a connu le Seigneur, tu es devenu frustré, je ne sais pas pourquoi. Tu parles à des personnes, des fois, sont juste frustrées. Et leur frustration, il en sort, peut-être ça, puis ils pensent, je ne veux plus l'église, parce qu'elles ne sont pas contentes. Mais c'est pas une explication. Ils ont pas de, c'est comme s'ils n'ont pas rien de raisonnable. L'Église est remplie d'hypocrites, OK. Mais est-ce que les enseignements sont vrais? Est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que, tu sais, éventuellement, tout ce que tu entends, c'est la frustration. Je veux pas de raison. Je veux juste l'arrêter. Et même eux autres peuvent être sauvés. OK? Il arrive à un certain point où je veux être atteint. Je suis rendu trop loin. Encore, je sens pas que j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Mais ici, c'est pas. Il n'est pas en train de parler de danger ici. Il ne veut pas mettre un fardeau. Même, vois qu'est-ce qu'il dit en verset 9. Glenn? Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. OK. Donc, il veut les encourager. Et, quoi qu'on parlant ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne. Donc, dans mon idée, il ne parle pas à eux. À qui tu penses qu'il parle? Dans ces versets-là de 4 à 7. 4 à 6. Je pense que c'est le monde qu'il est en train de les troubler. Les judaïseurs, on parlait d'eux autres. Ceux qui sont en train d'enseigner ces choses-là. Je pense que le peuple, il veut les encourager. Il veut les emmener à avoir confiance. Parce qu'il y a une chose, c'est que je sais une chose qui a fait que le monde lâche le Seigneur. Et c'est toujours se sentir que je suis pas correct. Il n'y a pas d'espoir pour moi. Ça ne donne rien qui vient ici, je suis un hypocrite. Parce que je suis en train de lutter de ma vie, que ce soit, j'ai regardé du monde avec la cigarette, la boisson, d'autres. Mais ils veulent le Seigneur. Hein? Et ils veulent la victoire.
ça, je suis d'accord avec ça. Il y a du monde qui a dit, ben, mais si tu veux vraiment, tu le feras. Je sais pas. Ceux qui ont des luttes dans leur vie, je sais pas si c'est aussi facile que ça. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde. On regarde la Bible, c'est pas rempli du monde parfait. Même Paul et Barnabas, le grand argument qu'il y avait à propos de Marc. Et ça, c'est quelque chose. L'autre chose, c'est excuser le péché. C'est que le péché est affreux. Ça détruit le monde entier. Puis on ne veut pas excuser, mais on veut donner l'espoir à les gens de dire oui, tu vas vaincre. Et en attendant, tu es sauvé. C'est pas, on le dit pas légèrement. Et si tu es en train, et je dis pas ça souvent, mais si quelqu'un est en train de niaiser Dieu, Dieu va s'en occuper de lui. Il y a du monde qui prend la grâce pour une licence à pécher. Dieu les connaît. Oui. Mais c'est pas pour écraser les gens. Tu sais, j'aime les paroles, c'est que je suis pas venu dans le monde pour condamner, mais pour le sauver. Et je sais, ces versets comme 4 à 6, c'est vraiment ça, mais bien du monde, jusqu'au point qu'ils perdent l'espoir. L'autre chose, c'est que une grâce ouverte aussi peut être dangereux. Mais si je veux faire une erreur, je l'ai dit souvent, j'aurais mieux faire une erreur dans la grâce que dans la loi. Donc, dans qu'est-ce que nous sommes en train de dire, mais dans qu'est-ce que vous pensez? Ben, moi, j'aimerais ça revenir sur les versets, le début du texte, là. Oui. Parce que je trouve que l'exemple qu'il donne dans le concret au verset 7 et 8 est super inspirant, super clair. Parce qu'il nous dit, OK, si une terre, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, donc les bénédictions, là, puis la présence du Seigneur, puis le Saint-Esprit dans ta vie, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit des épines et des chardons, OK, elle est réprouvée et près d'être maudite. Elle n'est pas maudite. Elle est près d'être maudite. Autrement dit, le Seigneur a les yeux dessus. Le Seigneur continue de travailler dans la vie. Elle est près d'être maudite. Et on n'y met pas le feu. On finit par y mettre le feu. Fait que c'est vraiment comme, tu sais, tu donnais l'exemple, le meilleur exemple de celui qui s'est détourné de Dieu alors qu'il connaissait Dieu, c'est Satan. Satan, non seulement s'est détourné de Dieu après l'avoir connu, mais il a voulu œuvrer contre Dieu. Tu sais, on voit quelqu'un qui se détourne et qui œuvre contre Dieu, là, tu sais. C'est ça. Fait que je trouve que ce verset-là, moi, en tout cas, parce qu'il y en a des chrétiens qui vont marcher des années avec le Seigneur, puis à un moment donné, il y a de l'épuisement qui s'installe, il y a du découragement qui s'installe, il y a un désert long qui s'installe. Tout à coup, ils perdent de pied. Mais ils sont pas révoltés puis en action contre Dieu ou peu importe, mais je pense pas qu'ils ont perdu leur salut. C'est loin de là. Je pense qu'ils peuvent être restaurés puis revenir au Seigneur. C'est pas du tout la même situation. Mais ce que je vois là-dedans, c'est beaucoup la grâce de Dieu dans sa création. La grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Tu sais, à quel point il est prêt à nous tenir la main longtemps, à être là longtemps,
à travailler dans nos vies longtemps, là, tu sais, avant de dire, Oui. Voilà, on maudit cette terre et on finit par y mettre le feu. Là, tu sais, fait que ça va avec la parole de Jésus que tu as lu, que j'aime beaucoup dans Jean, là, qui dit je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Même si c'est à la fin de sa vie. 5 minutes avant de mourir, 3, Oui, oui. tu sais, il ne jettera pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Kenneth Hagin a parlé d'une histoire d'une femme de pasteur qui jouait le piano dans l'église et qui chantait. Puis un jour, l'idée est venue dans son esprit qu'elle avait une belle voix. Puis elle pourrait être très bien connue, mais elle est prise dans cette petite église où ce que personne ne la connaît. Mais elle a mis cette pensée dehors. Quelques semaines plus tard, ça revient. Et ça revient. Jusqu'à temps que ça a descendu jusque dans son cœur. Elle a fini par laisser son mari. Elle est allée dans le monde pour devenir chanteuse. Puis Kenneth Hagin, qui la connaissait, est allé la visiter. Puis elle a maudit le Seigneur devant lui. Puis le Seigneur lui a dit par après, laisse-la, elle est partie. C'est fini. Puis Kenneth Hagin a dit dans tout son ministère, il a connu juste 2 personnes qui ont fait ce péché-là, qui ont tourné le dos à Dieu. Mhm. Et le roman, je ne sais pas, même le fin de ces sports-là, là, mais romans, elle a décidé Oui, de rejeter. C'est pas qu'elle ne croyait pas. c'est ça. Elle savait qui était Dieu. Oui, Elle a décidé, un peu comme Satan, oui, de rejeter. oui. Donc, c'est juste. Et Oui. encore, mais c'est un peu comme. Qu'est-ce que Denise dit, c'est qu'il y a tellement d'étapes à arriver là avant on finit par y mettre le feu. Oui, Et c'est comme, même là, c'est comme les choses. Elle est reprouvée et mérite. Elle est reprouvée et prête d'être maudite. Prête. oui. Mhm. Pas maudite. Tu sais. Oui. Et c'est dans tous ces exemples-là. Et aux dernières minutes, c'est comme j'ai toujours l'espoir de Ted Bundy. C'était Oui. un tueur en série. Oui, Vraiment affreux. Puis un charlatan. Autrement, il y avait toujours une manière d'approcher les gens, même pendant qu'il était en cours, tout ça, d'apparaître avec quelque chose qui n'était pas. oui, Mm. Et pendant qu'il était sur Death Row, là, il attendait sa mort, parce que les preuves étaient là, tout ça. Corridor de la mort, oui. Il a dit qu'il a donné sa vie au Seigneur. Et le chrétien, c'est que, ouais, je comprends. Oui, pourquoi pas? Ouais. La grâce de Dieu est aussi grande que ça, même pour ce qu'on considère les monstres. Donc, si quelqu'un dit qu'il a accepté le Seigneur, Oui. qu'est-ce qu'il avait à perdre? Il allait mourir. Donc, pourquoi qu'il l'aurait dit? Hein? Et c'est juste ça. C'est que si quelqu'un me dit qu'il a accepté Jésus avant sa mort, son frère est en train de mourir, c'est le pire bandit qu'il n'a jamais été, puis il est en train de mourir, puis il crie au Seigneur, oui, je crois qu'il est sauvé. oui, Parce que c'est pas par les œuvres, mais par la grâce. oui. Le C'est fond ça. la ronde, c'est toujours. Puis c'est toujours de voir ça. Et quelqu'un qui a fait la folie de rejeter Dieu, souvent ça cause que des personnes qui ont perdu, comme on a vu le film de Charlie Kirk, juste pardonner. Mais il y a d'autres qui ont perdu leur mari, ils ont perdu leur femme, ils ont réagi à ça, mais c'est peut-être pas la réalité de la fin de leur vie. Donc, c'est toujours vers la grâce qu'on va aller. Mais en même temps, il faut qu'on regarde ces versets avec clarté aussi. Il faut une certaine crainte. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si on veut être sage, ça débute là. Ça. Dieu aussi, il faut le craindre un peu. Oui, Et pour retourner, puis c'est pour ça qu'on confesse nos péchés. On dit si on a fait quelque chose de mal, ça y pense. J'ai l'impression que
c'est possible. Bon, quelques-uns qu'on a manqué dans notre vie. Mais on est rendu là. Oups, OK. Et donc, il dit, c'est pas vers vous autres. Moi, je crois que si c'est pas pour eux autres, c'est ceux qui sont en train de les troubler. C'est ça qu'il disait au Galates, ceux qui vous troublent. Donc, il y a du monde qui essaie de les causer. J'aime ce qu'il dit. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services sociaux. Alors, Dieu nous voit. J'aime ça. Amen. Il voit nos luttes, il voit qu'est-ce qu'on fait, il voit qu'est-ce qu'on fait pas, il voit qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Il voit Élie qui dit, mais tue-moi, je veux mourir, puis il est suicidaire, puis ouais. Mange donc, prends un repas. Ça, c'est notre Dieu aussi. Il sait toutes ces choses-là. Il sait en fait, nous désirons que chacun de vous montre la même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et c'est ça que j'ai contre comme le verset 4 et tout les autres choses souvent, c'est que ça enlève l'espérance des personnes. Qu'est-ce qu'ils veulent pour eux autres? C'est pas tellement qu'on se contente sur ces versets-là, mais sur le reste, dans toute la vérité de qu'est-ce que... Et on ne veut pas vous imposer, justement, les autres. La raison que j'étais en train de parler aux Hébreux, c'est pas pour les écraser. Il veut les libérer de ça. Vous n'êtes plus sur la loi. Toute la raison du livre des Hébreux, c'est qu'on veut te libérer. On veut que tu vis dans l'espérance. C'est complètement différent de qu'est-ce que la loi faisait. Alléluia. Une de nos sœurs dans la foi, éthiopienne, qui est rendue en effet à Toronto, malheureusement, ils ont tout quitté, nous ont quittés, ils sont allés en Ontario. Elle a dit justement, elle voulait prier pour un jeune homme qui avait été mal influencé par une dame satanique, c'était un jeune homme. Puis c'est ça, une des choses que le sataniste voulait, c'est qu'il va nier complètement Jésus comme sauveur personnel. Et c'est ça qu'il a fait. Puis la dame en question, notre ami, voulait prier pour lui. Puis le Saint-Esprit a dit non. Non, il est parti, il ne fait plus en effet partie de la famille de Dieu. Il a régné en effet de son salut complètement. Et c'est ça que je crois en effet. Donc, il n'y avait plus d'espoir en effet pour lui parce qu'il avait déjà crucifié pour sa part le Seigneur Jésus et l'exposer à la honte. Alors, je crois que c'est ça qu'il veut référer dans le passage de Hébreux chapitre 6. Je ne crois pas qu'il parle aux judaïseurs, il parle aux croyants. C'est ça qui, justement, il les a avertis de ne pas, en effet, se détourner du Seigneur pour le régner complètement. Et je crois que lorsqu'il dit les épines, si produit les épines et les chardons est réprouvé et près d'être maudite, c'est ça, mais aussi on finit par y mettre le feu. Alors lorsqu'on met le feu, il n'y a plus rien. C'est ça. Donc, en effet, je crois que l'idée, c'est qu'il veut nous montrer lorsque c'est vraiment reprouvé. C'est ça. Et voilà. C'est ça, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini. La chose pour moi, c'est comme Denise est en train de dire, il y a des étapes. Avant que le feu soit mis, oui. C'est pour ça que le jeune homme que tu viens de parler, il a ni le Seigneur quand un sorcière, oui. Sorcière, oui. Ou satanique. Là, c'est aussi facile que ça, que ce soit fini. Moi, j'aurais des doutes. Autrement,
je crois qu'il faut vraiment que le cœur, pour arriver à le point que tu ne peux pas revenir, que tu as nié, que même les pharisiens, Jésus a dit, tu es en danger, pas que tu l'as fait, tu es en danger de le faire. Puis je connais du monde qui avait peur parce qu'ils ont dit maudit Dieu ou maudit le Saint-Esprit. Hein? Ils pensaient, je suis fini. Moi, je ne le sentais pas. Et quand ils ont prié, on a prié ensemble. Ils marchent bien dans le Seigneur, on a prié. Je pense que c'est plus qu'un acte de parole. Dans une action, je suis frustré ou tout ça, j'aurais des doutes. J'aurais des doutes. Et si le Saint-Esprit dit à quelqu'un que le gars est perdu, prie pas pour eux. Comme il a dit ça, qu'est-ce que tu as dit tantôt, c'est Kenneth Hagin? Oui. Merci Seigneur, on va moi, c'est comme... Peut-être qu'il va faire les étapes de rétrogradation, justement. Oui. Les choses, c'est que peut-être qu'il était rendu à ce point-là. Oui. Il ne peut plus rien faire. Donc, exactement. Mais... Il est parti. Je crois que... en tout cas, c'est... Qu'est-ce qu'il voulait, c'est encourager. Oui, okay? Exactement. Ce qu'il voulait, c'est qu'il y a l'espoir encore. Et il continue à répéter sur l'espoir. C'est parce que le Seigneur nous laisse toujours avec un libre arbitre. Si on ne veut plus rien savoir, Dieu n'a pas pour justement tordre le bras en arrière de son dos, là, puis forcer en effet de se repentir. Et puis, non, si en effet il veut complètement quitter la famille de Dieu, il veut plus rien savoir de Dieu, Dieu le laisse aller. Mais il expliquait là, il y avait des conséquences. Il ne peut pas venir plus tard, en effet, pour dire « Oh, j'ai fait un gaffe », puis ainsi de suite. Non, 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 c'est une décision réfléchie. C'est ça. Oui. Oui. Les choses, c'est que... Oui, mais des fois, on en fait des décisions. C'est ça, déjà. Oh, excuse, je pense que je suis coupée dans la bouche. Oui. Les choses, c'est qu'on a fait ça dans nos vies. On a pris des décisions. On a dit des choses pour plein de choses. Oui. Je parle pas du Seigneur. Oui. On a décidé, c'est ça, on a changé d'idée. C'est ça, dans notre vie, c'est que... mais c'est pour ça que c'est important de discuter, Glenn. Oui. Oui. Les choses à voir ça, puis je suis d'accord avec toi. Oui. Puis je crois qu'il y a des personnes perdues. Je pense que... Puis je crois, comme toi, c'est qu'il y a des personnes perdues. Je ne sais pas comment le mesurer. C'est ça le point. C'est que quelqu'un nie. Et c'est à quel point... On a... je rappelle, un matin ici, on est en train de parler avec... c'est quoi ça, Geneviève. Elle était frustrée. Et moi, je n'ai pas utilisé la sagesse en lui parlant. Donc, j'essaie de lui expliquer les choses, mais c'était juste une frustration. Je ne crois pas qu'elle est en train de me nier ou me rejeter. Tu vois que j'aurais dû voir qu'elle est frustrée. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle disait? C'était peut-être pas qu'est-ce qu'il fallait discuter. Okay. En tout cas, je suis vraiment content que ce n'est pas moi le juge. Oui. Oui, moi aussi. C'est Dieu qui fait ça. Et d'autres choses, si le Saint-Esprit dit à cette dame éthiopienne, et si elle dit à Kenneth Hagin ça, moi je vais accepter le Saint-Esprit. Oui. Ils sont perdus. Et peut-être c'est bien plus loin, comme j'ai dit, peut-être que c'est rendu bien plus loin que je pense. Oui. Il y a bien d'autres étapes. Mais je crois qu'il y a des étapes. Et je crois qu'il y a des personnes qui l'ont fait. Dommage. Mais ils ont juste dit, qu'est-ce que Damas, dans la Bible, je me rappelle, Paul parlait comment il était un grand support pour lui, avec des épées. Oui. Puis là, je pense que c'est Timothée qui dit Damas m'a délaissé pour
monde. Le siècle présent, non? Il m'a abandonné pour le siècle présent, je pense. Mais Oui, ça va être un gars qui suit le Seigneur. oui, D'accord. oui. Paul dit pas qu'il est perdu, mais en tout Non. cas, il a pris une décision. Oui. OK. Ouais. La Ah. chose que je voulais souligner, c'est que comment ça que Dieu verset 17, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment afin que par deux choses Immuable. à lesquelles il est impossible que Dieu ment, nous trouvions un puissant encouragement, non dans Nous. le seul refuge est d'aider de saisir l'espérance qui nous était proposée. Un Oui. peu comme tu disais, Glenn, eux autres, ils lâchaient l'espérance et retournant vers la loi. Yeah. Notre espérance, c'est la croix. Oui. Dieu ne ment pas. OK? Oui. Quand il a juré, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Donc, quand Dieu jurait, c'était dans son nom. Pour qui est-ce que Dieu se prend pour dire, je vais jurer par moi-même? Il se prend pour Dieu. Ben oui, le souverain. Parce qu'il est Dieu. Oui. Ben C'est oui. simplement une vérité. Il n'y a Oui. il y a pas de fierté là-dedans humaine. Il n'y a pas de. C'est comme ça que c'est. Donc, pour qui il se prend, comme tu dis, Linda, il se prend pour Dieu. Mhm. Et cette espérance, verset 19, nous le possédions comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. La raison que je soulignais tantôt, le verset 4 et la manière que c'est utilisé, 4 et 5, c'est que souvent, ça enlève l'espérance. Mm. Au lieu de regarder vers la croix et l'espérance de la croix, on se regarde le nombril. Mhm, oui. On dit, un peu comme Jésus a dit, un de vous c'est une traite, puis on dit, c'est moi. Parce que moi, oui. Même si c'est juste Judas qui dit. Donc, il y a une manière que l'ennemi vient. As-tu vu? Peut-être ça. As-tu vu? Si jamais tu oublies des choses, inquiète pas, il va être là pour te rappeler. Mais il veut. La raison, moi, qu'est-ce qui me frappe, c'est que la raison du chapitre 6, c'est l'espérance. Mm. Et non la condamnation. Mm. Il veut qu'on finisse là. Et donc, c'est une encre. J'aime l'idée que c'est une encre pour l'âme. Dans la tempête de cette vie. Dans la tempête de. La plus grande tempête qu'on a, c'est où? Dans notre tête. Oui. Nos pensées, l'accusation, toutes les autres choses. Et l'encre, c'est la croix de Christ. Oui. Oui. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pécateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Donc, Melchizedek retourne ici. Encore, l'importance de lui. Mais Jésus est rentré, puis c'est assis. C'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Mm. Et qu'est-ce que l'Hébreu était en train en danger de faire? C'est tout effacer ça. Et retourner vers des sacrifices encore. Retourner vers d'autres sacrifices, d'autres choses. Pour essayer d'atteindre ce que Jésus a déjà atteint pour eux. L'espérance éternelle. Oui. Ça, c'est l'interprétation. C'est bien. C'est ça. Merci. J'aime ça le premier verset parce que je crois que ça résume beaucoup de choses. Tendons à ce qui est parfait. Amen.
C'est ça. Et dans le versets 11 et 12, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, parce que Don, tu as parlé de l'espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui... C'est encore sur Zoom, c'est correct. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Alors, il veut les encourager de continuer, c'est ça, dans la foi, dans l'espérance, et c'est ça, de savoir qu'ils vont hériter des promesses en persévérant, en effet, dans le Seigneur, puis en laissant de côté, en effet, les judaïseurs qui s'en aillent ailleurs, puis voilà, c'est ça. Amen. C'est ça, parce que par la loi, on n'est jamais arrivé à la perfection, mais en Christ, on est arrivé à la perfection. C'est ça, en position. On est justifié. Oui, c'est ça. Amen. Es-tu d'autres commentaires? Amen. And Donc, comme j'ai dit, on va éventuellement rattraper le chapitre 10, qui est une autre chose. On va rentrer dans une autre controverse. Mais, un par la fois. Je ne sais pas à quel point on va regarder encore le chapitre 7. Je vais trouver qu'est-ce qui est bien là-dedans. On a déjà parlé de Melchizedek. Donc, oui. le chapitre 7, c'est vraiment sur Melchizedek. Mais on va Oui. continuer après ça. Alléluia. On va prier. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la compréhension que tu nous donnes des Saintes Écritures et même des passages qui sont plus difficiles à comprendre. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ta présence en nous et pour tu es là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous expliquer toutes sortes de choses, aussi en ce qui concerne même nos propres cœurs et peut-être aussi les péchés qui sont cachés, l'offense et toutes ces choses-là, et aussi pour les Saintes Écritures, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qui est la vérité, afin de nous d'éviter la fausse doctrine et être vraiment fondés sur ta parole et non sur les fables et non sur d'autres idées. Nous prions, Seigneur, de bénir notre semaine. Nous te remercions pour le temps ensemble et nous te remercions, Seigneur Jésus, que c'est toi, en effet, qui est là. Seigneur, notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, que nous allons voir dans chapitre 7. Alors, nous voulons nous tendre vers ce qui est parfait. Tu as dit ça aux Juifs, Seigneur, pour l'Épître aux Hébreux, et nous aussi, Seigneur. Nous prions de vraiment travailler dans nos vies, nos cœurs, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire, pour mieux te servir, mieux te glorifier, amener des âmes au Seigneur Jésus, édifier les autres croyants dans la foi. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci.